Yes, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais la faire complètement en canalisation, c'est-à-dire que je vais vraiment me brancher sur l'énergie pour vous raconter un petit peu ce qu'est vraiment la vibration de l'amour, ce qu'est l'amour, comment vivre l'amour. C'est pas une vidéo facile parce que l'amour, c'est quand même un sujet assez vaste, assez complexe, peut-être même des fois compliqué à comprendre et à vivre. Donc, je relève le challenge. C'est pour une personne qui m'a demandé ça et qui veut avoir un peu des explications sur l'amour. Et donc, du coup, je lui ai dit, OK, pas de souci, je vais te répondre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette vidéo, je suis Louis Berthe. Je suis thérapeute en libération émotionnelle. Je suis spécialisé dans la libération des causes profondes des émotions et j'ai un don particulier qui me permet de voir les causes des émotions profondes et du coup de réussir à les dégager, les libérer en profondeur. Donc, écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec justement c'est quoi l'amour et comment le vivre dans nos vies. Alors, la première chose qui me vient quand je vous parle de ça, c'est que quand on commence à se poser des questions sur c'est quoi l'amour, ou alors comment faire pour le vivre dans sa vie, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est déconnecté. En fait, on ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour véritablement tant qu'on a des parties en soi qui sont en souffrance, qui justement ont, elles, manqué d'amour. Donc la première chose que j'aurais envie de dire par rapport à comment faire pour vivre l'amour, c'est incroyable ça. Comment faire pour vivre l'amour et comment faire pour vibrer cet amour et comment pouvoir faire pour le rayonner et pouvoir le donner aux autres de façon naturelle, juste en existant, de façon en étant soi. Eh bien, c'est tout simplement en fait de pouvoir aller réparer déjà en soi toutes les parties de nous qui en ont manqué d'amour. C'est quelque chose qui est pas simple, qui est pas facile parce que des blessures d'amour, on en a énormément. Il suffit que quand on est petit, on ait été vexé par un proche, par un ami, par nos parents, à l'école, un camarade, peu importe, eh bien, en fait, il y a des micro-blessures qui se sont installées un petit peu partout. Et tout ça, c'est un peu comme des méridiens dans le corps qui sont bloqués. Et tant que ces méridiens ne reçoivent pas en fait, l'information nécessaire pour justement débloquer ce blocage dans le méridien, on va dire, eh bien, l'amour ne circule pas et ça crée, on va dire, comme si vous arrêtiez le robinet et que le robinet ne pouvait plus couler. Après, on se demande ce que c'était auparavant quand ce robinet est coulé naturellement. Donc, première des choses, voilà, c'est ça, c'est se poser la question en soi, te dire, OK, est-ce que je sens en moi qu'il y a des parties de moi qui sont coupées de l'amour? Est-ce que je me sens coupé de l'amour? Est-ce qu'aujourd'hui, quand je te cause et quand tu entends ces mots, est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'il y a des parties de toi qui sont justement coupées de l'amour? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu peux sentir peut-être une solitude ou alors sentir aussi que tu en manques d'amour? Mais écoute, si c'est ton cas, j'ai quand même une excellente nouvelle derrière ça, c'est que tout se répare. C'est ça qui est vraiment superbe. Dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner justement sur l'amour, eh bien, il s'est passé des réparations absolument extraordinaires dans le fond. Parce que ça, je me permets de te le dire dans cette vidéo, mais bien sûr, les plus grosses blessures qu'on a, en fait, elles ne sont pas issues de ce qu'on a vécu sur Terre, elles sont issues de ce qui est déjà programmé en nous, de ce qu'on a déjà vécu dans d'autres dimensions, sur d'autres plans karmiques. Et bien évidemment, euh, eh bien, c'est programmé en nous et on a ces blessures-là en nous. Alors, je voudrais aussi, au travers de cette vidéo, t'aider à aller un peu plus loin justement dans l'amour parce que comment reconnecter l'amour, comment vivre l'amour, la seule façon qui me vient là à cet instant de te parler de l'amour, eh bien, c'est de te le transmettre et de te le faire ressentir. Moi, j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir vraiment être comblé 2000% dans cette vibration d'amour et de sentir en moi que j'ai vraiment toute cette explosion à l'intérieur de moi qui sort et j'ai qu'une envie, c'est de le diffuser et de le donner. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas le donner et le diffuser tant qu'en fait, l'autre n'était pas guéri de ses propres blessures. Et qu'en fait, tant que les blessures ne sont pas guéries, eh bien, l'amour entre les humains ne peut pas exactement passer puisqu'on a des blessures à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je m'attarde aujourd'hui à prendre le temps avec les gens de guérir les blessures des autres. Parce que justement, après, la communion et la communication les uns entre les autres est beaucoup
plus puissante puisque eh ben, l'amour va passer beaucoup plus fort et de façon beaucoup plus riche aussi et on va se comprendre de façon beaucoup plus subtilement aussi parce que toute la dimension passe vraiment par le sixième sens pour moi. C'est vraiment là où l'amour passe le plus, c'est dans cette connexion extrasensorielle qu'on va ressentir toutes les vibrations d'amour. Le corps physique, nos sens, nos cinq sens vont pouvoir nous dire effectivement qu'il y a l'amour qui se partage, mais au-delà de ça, en fait, on va le sentir comme une espèce de rayonnement, comme une espèce de chaleur qui descend en soi. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je fais des soins, que ce soit même à distance, hein, même des gens qui habitent à l'étranger, que je fais des soins avec des gens qui sont à l'étranger, eh bien souvent, les gens se déshabillent. Bon, ils ne se mettent pas nus, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en fait, ils enlèvent des épaisseurs quand justement, c'est la vibration de l'amour qui vient tellement, en fait, ça fait augmenter le champ vibratoire, ça fait augmenter la chaleur corporelle. Alors peut-être que même à cet instant, quand on en cause, toi et moi, peut-être que tu commences à avoir chaud, toi aussi, et que tu peux aussi sentir cette vibration de chaleur et cette vibration d'amour qui est là. Parce que moi, c'est l'état dans lequel je suis en train de me mettre. En tout cas, c'est l'état dans lequel je commence à être de plus en plus. Je sens cette chaleur qui commence à monter. Et ça, c'est vraiment la communion en fait, entre ciel et terre, entre notre être profond et puis l'unité. En fait. Parce que l'amour, c'est vraiment l'unité. C'est pas la division. En fait. Tout ce qui est dans la division, justement, ça, c'est ça qui coupe des liens d'amour. Tout ce qui va être dans l'unité, c'est ce qui va rapprocher en fait, l'amour. Et comme je te le disais tout à l'heure, toutes les souffrances qu'on a pu vivre à l'intérieur de nous, eh bien, toutes ces souffrances, c'est elles qui finalement nous séparent de cette unité d'amour, parce que voilà, il y a de la division en soi. Donc voilà, si tu veux prendre un temps maintenant pour te réunifier eh bien, à cet amour, je veux bien. Comme tu vois, la plupart du temps, en fait, ce que je raconte, c'est jamais réellement mental. Bien souvent, quand je travaille avec différents coachs, etc., en fait, c'est comme si je parlais à l'inconscient et l'inconscient, lui, il fait le tri tout seul, en fait, là-haut, parce qu'il sait exactement ce qu'il a besoin d'aller choper, ce qu'il a besoin d'aller chercher, ce qu'il a besoin d'aller, on va dire, désengranger à l'intérieur de lui pour tout simplement accéder ou te faire accéder dans ton état physique, dans ton état corporel, dans ton état sentimental, en fait, te faire accéder aux clés qui te sont nécessaires pour percevoir l'amour, percevoir la dimension d'amour. L'amour, c'est une loi universelle, hein, c'est une énergie, j'ai envie de dire, c'est presque comme le vent, en fait. Le vent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement appréhender, mais on le sent qu'il est là, plus ou moins fort de temps en temps. L'amour, c'est un peu pareil. On ne va pas tout le temps le sentir à 100%. Les états d'amour dans lesquels je suis, dans celui que je suis là maintenant pour faire cette vidéo, et des fois, j'ai des états d'amour qui vont être beaucoup plus grands, des fois beaucoup plus faibles, des fois, je ne vais pas le sentir du tout. Et c'est normal, en fait. C'est un peu comme la puissance du vent. Il n'est pas tout le temps fort à 100%. Par contre, on sait qu'il est là en permanence. Et en fonction de ce qu'on a besoin, eh bien, le vent s'adapte, l'amour s'adapte. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que rester dans un état d'amour, on va dire un peu subjugant tout le temps, c'est un peu hypocrite au final parce que c'est pas possible. Et puis, bien souvent, quand on a des parties de soi qui cherchent à être dans l'amour tout le temps, ou qu'on a besoin de câlin, ou qu'on a besoin de l'autre, ou d'être au contact de l'autre, c'est parce qu'en fait, encore une fois, il y a des besoins, il y a des énergies en nous qui sont dans le manque de quelque chose et qui, du coup, vont s'attacher, s'accrocher, vouloir quelque chose avec l'autre pour justement venir nourrir ces énergies en manque à l'intérieur de soi. Donc moi, je ramène toujours à ça, en fait. Je ramène toujours à la responsabilité de l'individu. Je ramène toujours ça à ta responsabilité, en fait, de dire, OK, si tu manques d'amour, en fait, tu manques de quoi vraiment derrière? De quoi tu manques vraiment derrière tout ça? Et si tu creuses un petit peu de quoi tu manques, tu vas te rendre compte que la plupart du temps, c'est maman, papa. Hein. C'est là nos plus grandes souffrances, parfois frères et sœurs aussi, parfois les enfants qu'on a perdus aussi. Toutes ces souffrances-là, bien évidemment, tant qu'elles sont un peu sclérosées en nous, cristallisées en nous, c'est comme si en fait nos méridiens étaient bouchés, nos capteurs d'amour en sont bouchés. Et donc, il faut les déboucher. C'est en ça que ça sert, la libération émotionnelle. Ça sert justement à déboucher tout ça pour rayonner encore plus l'amour, rayonner encore plus la joie d'être. Parfois aussi, je rencontre des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas faits pour l'amour ou qui tombent toujours sur les mauvaises personnes. En fait, ce n'est pas vrai non plus. Parce que tout ce que vous désirez au profond de votre cœur, en fait, vous y avez droit. Seulement, quelles sont les programmations qui sont sur vous?
et qui font que eh bien, tu ne tombes pas sur ce que tu désires réellement. Et c'est vrai, je veux dire, une programmation, c'est quoi? C'est comme un code qu'on a à l'intérieur, et ce code, en fait, c'est lui qui régit notre loi d'attraction. Si ce code, en fait, il y a une interdiction à l'amour, et que pourtant ton cœur, lui, en a envie, mais ce code qui est sur toi, lui, il est écrit comme quoi, en fait, bah, il y avait une interdiction à l'amour, parce que peut-être bah, il y a eu des vœux religieux, il y a eu des mémoires de chasteté, il y a eu, peu importe les causes qui sont derrière, et elles sont nombreuses, les interdictions à l'amour, et bien en fait, ce code, lui, dans la loi d'attraction, de toute façon, va attirer ton interdiction à l'amour. Et donc, tu vas attirer à toi bah, l'impossibilité de vivre ce que ton cœur désire. Et c'est ça un peu cette dichotomie que je vois chez beaucoup de gens et que tu peux peut-être voir aussi chez toi, c'est en sentir en toi la capacité et la compétence que tu as à pouvoir vivre l'amour. Et puis, dans la réalité, eh ben, ne pas vivre à la hauteur de ce que tu pressens en toi. Moi, la seule voie que j'ai trouvée pour réussir à aligner les deux, et c'est ce que je fais, et c'est ce que je vis, et ça s'harmonise de plus en plus, c'est vraiment en fait toujours aller à la quête de chercher en soi, en fait, qu'est-ce qui nous bloque pour que je puisse vivre avec l'autre l'amour encore plus puissant. Et à chaque fois que j'arrive à identifier chez moi ce qui bloque et que j'arrive à le libérer, et ça prend beaucoup de temps, hein, et bien à chaque fois, c'est comme si le degré d'amour, le degré de puissance monte. Et quelque part, je suis quand même très heureux de te faire cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait une prise de conscience vraiment incroyable. C'est qu'en fait, aimer, en fait, ça ne dépend pas de soi. Souvent, en tant qu'homme ou en tant que femme, pour un homme, par exemple, pour ma part, ben, on a envie d'apporter la sécurité à l'autre, l'assurance, le côté un peu, vous savez, fort, t'inquiète pas, c'est moi qui vais faire ci, je vais faire les tâches qui sont compliquées, qui sont lourdes, etc. Euh, un peu comme j'ai envie de dire, le gentleman, quoi, qui a envie d'apporter voilà, ce que l'homme est censé apporter, enfin, ce qu'on pressent en tout cas dans l'homme. Et le problème, c'est que j'ai compris là, ces derniers temps qu'en fait, dès qu'il y a un jeu, le jeu JE, hein, dès qu'il y a un jeu qui a envie d'apporter quelque chose, eh bien, c'est une fausse route, c'est une fausse piste. Et l'expérience que je suis en train de vivre actuellement, justement, avec l'amour, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins en fait, du jeu personnel qui a envie d'apporter quelque chose à l'autre. Et plus en fait je règle on va dire mes croyances, plus je règle mes intentions d'amour, que j'ai une responsabilité envers l'autre de ci ou de ça, plus j'enlève ça, et plus en fait c'est le soi qui donne l'amour, c'est le soi qui passe au travers le jeu et qui donne l'amour à l'autre. Et en fait, la dimension, elle est juste extraordinaire, elle est juste 1000 fois plus grande, 1000 fois plus puissante, parce qu'en fait, il n'y a plus, on va dire, la restriction comme un entonnoir en fait qui va réduire l'amour dans le jeu, parce que pour moi l'amour il est immense, mais dès qu'on y met le jeu personnel, c'est comme si ça se réduisait dans l'entonnoir, et chaque partie de vous qui sont dans le je dois quelque chose pour la femme, ou je dois quelque chose pour l'homme si on est une femme, ou je dois ci, je dois ça, et en fait c'est comme des barrières au final à ce que l'amour puisse vraiment s'exprimer, vraiment s'étendre, vraiment être ample. Et c'est cette prise de conscience que je suis en train de faire en ce moment, parce que je suis en train de la vivre, ça, de sentir que de moins en moins en moi, il y a le jeu, c'est-à-dire Louis, qui croit avoir un rôle ou devoir quelque chose à l'autre. Et en fait, je laisse simplement le cœur, qui a ses raisons qui sont complètement incompréhensibles par le mental, je laisse le cœur aimer, en l'occurrence ma femme, et du coup, je laisse ce cœur aimer l'autre et du coup découvrir derrière qu'en fait, moins il y a de jeu, et plus l'amour est immense, plus l'amour est grand, et plus l'autre se sent nourri par mon amour. Et donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, je vous partage cette prise de conscience que moins il y a de jeux qui cherchent à donner quelque chose à l'autre, et plus finalement, chacun reste à sa place de façon indépendante et individuelle, et plus l'amour s'expanse, et c'est comme un cercle vertueux, il devient de plus en plus fort et de plus en plus grand. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à vivre le couple ou qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui leur correspond ou qui sont peut-être aussi découragés par toutes les expériences qu'elles ont pu vivre, ben, en fait, qu'est-ce que vous dit votre cœur encore aujourd'hui? Est-ce qu'il a encore l'espoir de quelque chose? Est-ce qu'il a encore envie de quelque chose? Et s'il y a encore cette lueur, cette petite flamme à l'intérieur, eh ben, j'ai envie de dire, faut foncer, quoi. Faut foncer, faut y aller. Alors, comment on fonce pour justement vivre cet amour, que ce soit avec soi ou avec les autres? Eh bien, moi, je suis un peu têtu, mais j'ai toujours le même discours, forcément, c'est ma spécialité. Mais en fait, voilà, plus tu vas t'ouvrir à ce que tu es
en allant enlever en toi ce que tu n'es pas, et plus tu vas attirer ce qui est possible pour toi. J'ai souvent remarqué que l'humain, en fait, il fait le contraire de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'en fait, il a un objectif, il veut y aller, en fait, il va tout faire pour y aller. Puis une fois qu'il y est, en fait, bah, l'objectif ne lui correspond pas autant que ce qu'il aurait imaginé ou ce qu'il aurait souhaité. Tout simplement parce qu'en fait, entre obtenir les choses à l'extérieur et obtenir les choses à l'intérieur, bah, il y a une vraie différence. Et c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué d'atteindre les choses à l'intérieur que de pouvoir atteindre les choses à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, si on fait des actions, si on met des choses en place, globalement, on peut y arriver, même si on doit forcer, on va quand même y arriver. Mais une fois qu'on a obtenu, je ne sais pas, par exemple, la maison, la famille, les enfants, le travail, et ben, en fait, ce qu'on a obtenu à l'extérieur n'est pas exactement ce qu'on souhaite obtenir à l'intérieur. Et donc, ce travail d'aller vers l'intérieur, pour moi, c'est la base de tout. Et quand on fait bien ce travail vers l'intérieur, du coup, après, on peut poser l'extérieur et tout va, on va dire, beaucoup plus facilement quand l'intérieur est bien posé. Même si on a déjà l'extérieur, mais qu'on sent qu'on a à travailler à l'intérieur, on peut réharmoniser l'intérieur pour que l'extérieur se passe bien. Voilà, j'espère que tu me suis un petit peu dans toutes ces explications. Voilà, j'y vais un peu à l'inspiration et de ce qui me vient vis-à-vis de l'amour. C'est vrai que l'amour, il y a tellement de facettes et tellement de sujets sur l'amour. Voilà. Je te propose, si tu veux, d'aller voir un petit peu l'amour de soi aussi, parce que ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, mais l'amour de soi, tant qu'il n'est pas bien positionné, c'est-à-dire tant que tu ne prends pas ta vie en main, et que du coup tu attends de la famille, ou que tu attends du travail, ou que tu attends de l'extérieur que eh bien, les choses se fassent pour toi, l'amour ne peut pas continuer ou s'expanser ou exister de cette façon-là, puisqu'en fait, tu demandes à l'autre de te donner ce que toi, tu ne te donnes pas. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si tu te donnes en revanche à toi-même ce qui t'est destiné, alors tu peux vivre un amour sain et unique avec une personne de ton cœur, tout simplement parce qu'en fait, tu es déjà comblé. Tu es déjà comblé par toi-même. Tu sais que tu es la personne qui te comble le plus et que tu n'attends pas de quelque chose ou de quelqu'un qu'il vienne te combler. Et donc, c'est très important eh bien, d'être d'abord cette première personne qui s'occupe de toi, qui te donne ce dont tu as envie, qui vient voir l'enfant intérieur qui a tant de besoins et qui va nourrir cet enfant intérieur de façon à ce que tu puisses vivre dans ta dimension à toi l'amour inconditionnel qui s'exprime de toi à toi. Et une fois que ça c'est bien positionné, en fait, j'ai envie de te dire, c'est le Seigneur, c'est le bon Dieu, c'est la vie, c'est l'amour, c'est l'énergie qui va t'apporter justement euh, celle que tu attends, celui qui t'attend au fond de ton cœur. Parce qu'en fait, tu te donnes déjà à toi-même, tu as déjà les armes pour te donner à toi-même une certaine forme de solidité et d'indépendance qui fait que du coup, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un qui va te faire souffrir, qui va te donner ce dont tu as envie et qui finalement, quand il va partir, va te le reprendre ou alors qui va simplement te donner ce que tu as envie parce que tu vas tomber sur un sauveur et qui va jouer le rôle du sauveur pendant un certain temps, mais finalement, il a rempli lui aussi son rôle de sauveur pour toi, et donc une fois qu'il aura fini son rôle, vous allez vous séparer. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une grande sécurité, c'est comme partir en mer sans gilet de sauvetage, sans fusée de détresse, sans avoir dit à ses proches où est-ce qu'on allait. C'est un peu partir un peu sans bouée de sauvetage, quoi. C'est partir en mer à l'aveuglette tant que tu n'es pas en phase avec toi-même. Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, parce que la voie la plus rapide, eh bien, c'est d'aller directement chercher celui qu'on désire ou chercher celle qu'on désire, et puis de foncer vers ça pour être bien avec cette personne. Mais ça ne marche pas. C'est pas possible parce que la vie, elle te demandera tout le temps en fait de t'équilibrer par rapport à toi-même, et tu verras dans ces cas-là, quand tu n'es pas bien avec toi-même, l'autre va te saouler, l'autre va te gaver, l'autre ne va pas te donner ce que tu désires, ou alors quand il va être là et qu'il te donne ce que tu veux, tu vas être hyper jaloux, hyper jalouse. Enfin voilà, après ça devient tout le cercle vicieux qu'on connaît bien dans les relations affectives qui sont compliquées, tout simplement parce qu'en fait, tu attends de l'autre ce que toi, tu n'arrives pas à guérir chez toi ou ce que tu ne te donnes pas encore. Donc voilà, ça, c'était l'aspect amour de soi. Voilà, alors qu'est-ce qui vient maintenant? J'espère que ça va, j'espère que cette vidéo t'éclaire un petit peu sur la vibration d'amour. Peut-être que toi-même, tu as
des problématiques qui te sont propres face à l'amour. Peut-être qu'il y a des blessures que tu n'arrives pas à comprendre aussi et qui, du coup, te donnent peut-être pas cette sensation en fait, de vibrer et d'être l'amour. En tout cas, ce que je sais de l'amour, c'est qu'en fait, à un certain niveau de conscience, l'amour, on a besoin de le vivre, mais on n'a pas forcément besoin de le recevoir. En fait, on est heureux de se sentir aimé par nos parents, etc., mais on n'a pas besoin en tant que tel de le recevoir. Parce que l'être sait que en fait, l'autre nous aime. L'être le sait. Peut-être que ton ego, il a été blessé par tes parents, il a été blessé par ton chéri ou ta chérie, peut-être qu'il a été blessé aussi par tes amis. Et du coup, ton ego blessé aujourd'hui, eh bien, cherche à réparer des choses et cherche à aussi récupérer des choses. Cet ego, en fait, blessé, lui, il attend de recevoir l'amour. Il attend quelque chose. Et en fait, on n'a pas besoin en fait, d'attendre, ni on n'a pas besoin de recevoir cet amour, puisqu'en fait, le but de la vie, on va dire, le but de l'amour, le but de l'exercice, de l'apprentissage de l'amour, justement, c'est de se soulager de tout ce qui, comment dire, de tout ce qui nous demande d'attendre quelque chose. Donc, se soulager de tout ça, se soulager de tout ce qu'on attend. Et puis, en fait, une fois qu'on n'attend plus, ben, en fait, on peut vivre l'amour. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est quand on n'attend plus, c'est là qu'on le vit. Et l'ironie du sort, en plus, et c'est pour ça que je trouve que Dieu a bien fait les choses, ou le Créateur, peu importe comment on l'appelle, mais c'est qu'en fait, c'est tant que tu attends les choses, eh bien, tu les vivras jamais au paroxysme de ce que tu désires, parce que tu les attends. Et dès que tu les attends plus, eh bien, en fait, tu les vis et tu te rends même plus compte que ce que tu attendais, tu étais en train de le vivre, parce qu'en fait, tu vis le bonheur à ce moment-là. Tu es vraiment dans le bonheur. Tant qu'on désire le bonheur de quelque chose, c'est qu'il nous manque. Donc, on guérit ce manque, on ne cherche plus à être dans le bonheur, en fait, on le devient tout de suite. Mais avec l'amour, c'est un petit peu pareil. Dès que en fait, tu te passes de ce dont tu as besoin, et bien, du coup, c'est là où tu t'ouvres à pouvoir le recevoir. Tant que tu en as encore besoin, du coup, tu vas trouver quelqu'un qui va être dans la redevance de te le donner. Et c'est comme ça que les schémas en fait, vont correspondre. Mais si tu es une femme ou un homme qui émane l'amour, qui vibre l'amour, et que tu as aussi besoin eh bien, de le recevoir, l'univers, ça le sait. Et donc, il va te le donner. C'est une évidence qu'il va te le donner. Il n'y a même aucun doute à ce qu'il te le donne. En revanche, euh, qu'est-ce qui fait que sur toi, l'univers ne peut pas passer au travers ta carapace, passer au travers tes blessures? Peut-être que tu as vécu des choses difficiles aussi, que ce soit dans les viols, les attouchements, etc., et qui fait que bah, du coup, il y a des frayeurs encore qui sont en toi, et des fragilités qui sont encore là, et qui font aussi que bah, du coup, l'univers voit que tu as encore tes barrières, et donc même s'il voit que tu es destiné à être aimé, à aimer, et que quelqu'un t'attend en fait pour ouvrir, bah, je vais te dire, la vibration de l'amour et que tu sois heureux dans ta vie, dans le partage avec quelqu'un, eh bien, en fait, tu ne peux pas recevoir ce que l'univers a à te donner, puisque sur toi, il y a des blocages, il y a des barrières. Et c'est ça la loi d'attraction. Tant que ces blocages et ces barrières sont là, tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, tant que ces barrières et ces blocages sont là, en fait, l'énergie, elle ne peut pas rentrer en toi, elle ne peut pas passer en toi. Donc, eh ben, tu vas rester un petit peu à la traîne derrière, j'ai envie de dire. Et du coup, ça fait mal au cœur parce que dans beaucoup de cas, j'ai vu qu'à un moment donné, à force d'attendre, c'est le désespoir qui arrive et il y a quelque chose de très très profond qui s'installe, c'est on n'y croit plus. Et ça, je l'ai vu de nombreuses fois. Et cette croyance-là, enfin, c'est même plus une croyance à ce niveau-là, c'est vraiment une installation de désespoir qui vient dans nos veines très très profond et on n'y croit plus parce que justement, ça a trop attendu. Mais même ça, en fait, ça peut se dégager, ça peut se libérer. Tout simplement parce que nous sommes faits d'amour, nous sommes des êtres d'amour et rien n'est irréparable. Tout est réparable. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que vraiment tout ce qu'on a pu vivre de compliqué et de douloureux, en fait, tout est réparable. Et c'est ça la magie d'être un humain, c'est ça la magie d'être bercé par cette énergie divine qui est l'amour. Et que grâce à ça, on peut vraiment tout réparer. C'est juste que on n'enseigne pas ça à la télévision, on n'enseigne pas ça à l'école. En fait, on peut vraiment prendre soin de soi, s'occuper de soi, et du coup, vraiment vivre dans une paix intérieure, dans un bonheur intérieur, dans un calme intérieur, tout simplement parce que, en fait, on est déjà baigné dans cet amour. Et c'est comme si, en fait, j'étais sous l'eau et que j'ai besoin de prendre de l'air à l'extérieur.
Si on ne m'a pas montré comment aller respirer, comment sortir de l'eau pour mettre la tête, bah, je ne sais pas comment respirer. Donc toute la vie, je vais rester sous l'eau. Et puis à un moment donné, je vais dire, ah, c'est bon, j'en ai marre d'être sous l'eau, j'abandonne. Et c'est ça, c'est le j'abandonne quoi, qui fait mal et qui fait qu'à un moment donné, on tombe comme un caillou au fond de la piscine parce qu'en fait, personne n'est venu nous montrer comment faire pour aller respirer. Donc moi, c'est un peu mon rôle aussi aujourd'hui, de montrer aux gens qui sont un peu dans ce cas-là aussi, eh ben, qu'en fait, tout est possible, tout est accessible. Qu'à un moment donné, regardez, c'est juste là qu'il fallait que tu ailles. On t'a pas pris par la main, on t'a pas emmené au bon endroit, on t'a dit, tiens, viens, c'est là qu'il faut que tu ailles. On t'a pas montré, si, crois-moi, c'est ici qu'il faut que tu sois. Hop, regarde, respire un bon coup là. Et là, ça passe. Et là, on se dit, ah, super, ça fait du bien. Et donc, voilà, tout est, à mon sens, tout est vraiment réparable. Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose? Non, ça paraît OK avec l'amour. On pourra peut-être faire une V2 de cette vidéo sur l'amour, une version 2, peut-être plus approfondie s'il y a des questions, s'il y a des commentaires sur ce premier G. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations déjà. En tout cas, je te transmets maintenant mes plus grands bonheurs, mes plus grandes tristesses aussi, parce que en fait, l'amour, c'est un tout. C'est pas juste les bonnes choses, c'est un tout complet en fait. C'est vraiment les deux polarités, quoi. J'ai envie de dire le bien et le mal, mais parce qu'on a tout ça en nous. Donc c'est vraiment l'unité de toutes les polarités qui fait qu'on est bien et qu'on s'équilibre avec tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle aura pu t'apporter de belles choses et que j'aurais réussi à te faire passer certaines vibrations à l'intérieur de toi sur justement cette vibration d'amour. Voilà, je t'aime. Voilà, en tout cas, c'est pas le je qui aime, c'est je sens qu'en moi ça aime ce que tu es. Et donc voilà, je me permets par mon jeu, Louis, en fait, de te dire que ça aime la personne que tu es. Et voilà, c'est ça l'amour. L'amour passe par nous pour être diffusé autour de nous quand on est bien avec soi-même. Voilà, je t'embrasse, à bientôt, et puis n'hésite pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires si tu veux, la partager selon ton cœur. Allez, ciao, bye bye.